Olivia Fortin, bonjour. Bonjour Elsa. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM. C'était prévu depuis fort longtemps et voilà, ça se concrétise et j'en suis ravie. C'est la maire du 6e et 8e arrondissement de Marseille, de la ville de Marseille, que j'ai le plaisir d'accueillir. Une fonction donc que vous avez reprise, puisque vous aviez été élu sur ce secteur lors des élections municipales. Ensuite, vous avez été appelé en mairie centrale et là, vous êtes revenu dans le 6e et 8e arrondissement. Et je voulais qu'ensemble, on puisse parler de ce très joli territoire, évidemment. On va parler de l'actualité. Et l'actualité la plus proche, c'est la visite récente de la ministre déléguée à la ville au plan Marseille en grand, qui est venue donc rendre visite à sa ville, Sabrina Agresti-Roubache. D'abord, que pensez-vous de cette visite? Et puis, moi surtout, j'ai retenu une phrase qu'elle a dite et je voulais avoir votre ressenti. Je viens siffler la fin de la récréation. Qu'en pensez-vous, Olivia Fortin? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que on a la chance d'habiter une ville qui est absolument extraordinaire. Mais cette ville extraordinaire, elle a subi depuis de très nombreuses années de très nombreux retards dans le domaine des écoles, notamment dans le domaine des transports aussi. Et donc, c'était important pour nous, dès notre élection, de voir l'État pour pouvoir mettre en place les conditions d'un travail commun, d'un travail coopératif autour des enjeux urgents de notre ville. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces grands titres en 2015, nos écoles à Marseille, la honte de la République. Et c'est sur cette motivation que nous nous sommes engagés, nous, cette nouvelle génération d'élus qui aujourd'hui est en responsabilité à Marseille. Cette nouvelle majorité à Marseille. Exactement. Aux côtés de Benoît Payan. Et donc, nous avons été très heureux d'accueillir vendredi dernier notre ministre, Sabrina Agresti-Roubache. Ce plan Marseille en grand qu'on a attendu, on est ravis d'avoir. Ça, c'est bien sûr, qu'on a pu formaliser dès 2021 et puis qui avance bien dans certains domaines, notamment dans le domaine des écoles, puisqu'aujourd'hui, cette société des écoles qui travaille à rénover les écoles qui méritent des réhabilitations lourdes, elle existe depuis déjà maintenant 2 ans quasiment. Et c'est l'ensemble des 470 écoles de Marseille qui font l'objet d'une remise à niveau. En fait, notre travail, c'est de remettre les mêmes standards sur l'ensemble des 470 écoles. Et donc, on en a 188 qui sont gérés par cette société des écoles. Les autres sont gérés directement par la ville pour des travaux parfois de moindre importance. Je pense par exemple à l'école de la rue Breteuil, dont on n'est pas très loin ce matin, qui a fait l'objet de plein de petits travaux, de fonctionnalités. Chaque école méritait quand même une remise à niveau à plus ou moins grande échelle. À plus ou moins grande échelle. C'est un plan qui va s'étendre pour pouvoir arriver à la fin de ce nombre d'écoles. Combien de temps il va falloir, Olivia Fortin? Il va falloir pas mal de temps. Il va falloir au moins une dizaine d'années. Oui, donc ce mandat ne suffira pas. Bien sûr, on a aujourd'hui 3 écoles qui vont pouvoir sortir de terre en 2024. Nouvelles. Exactement. Et 22 écoles qui sont déjà qui font déjà l'objet de la préparation des chantiers pour ces réhabilitations lourdes dont je vous parle. Donc sur le domaine des écoles, on avance bien. Sur le domaine des transports, malheureusement, c'est plus difficile. On a quand même les travaux en ce moment dont on se réjouit de ce. On a quelques travaux. Marseille avait un tramway il y a quelques années de ça, quelques dizaines d'années de ça. On a quelques travaux qui avaient été programmés il y a déjà un moment, mais on doit pouvoir passer la vitesse supérieure. On le sait bien. Aujourd'hui, on a besoin de pouvoir avoir un traitement égalitaire sur la question des transports sur l'ensemble de la ville. Moi, je suis persuadée que c'est seulement si chacun des concitoyens marseillais a la chance de pouvoir développer ses propres opportunités, travailler, vivre, eh bien tout le monde se portera bien mieux. Et donc, notre municipalité s'engage sur la question des transports avec la volonté de pouvoir rattraper un grand retard, notamment qui concerne les quartiers nord. Et c'est autour de cette thématique qu'on travaille avec la métropole. Et donc, effectivement, Sabrina Agresti-Roubache, vous l'avez dit, est venue à Marseille vendredi. C'est merveilleux, elle est marseillaise, elle est enthousiaste, elle est énergique et nous on est très heureux. Mais évidemment. Qu'un plus, évidemment. Et tout ce qui peut être bon, nous on est là pour défendre l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais. Et donc tout ce qui peut être bon pour nous, eh bien ce sera pris avec beaucoup d'ardeur. Puisqu'on parlait des écoles, c'est la fin de la récréation. Je présume qu'elle faisait certainement référence aux petits différends qu'il y a pu y avoir entre le maire de Marseille et la présidente de la métropole, entre Benoît Payan et Martine Vassal. Et ça s'est d'ailleurs très bien passé. Donc, quand les choses doivent être prises en main, elles le sont. Mais c'est le terme « je viens siffler la fin de la récréation ». Vous en pensez quoi, Olivia Fortin? Moi, je m'attache pas trop aux petites phrases. Bon. Je préfère m'attacher à la volonté des uns et des autres elle a été mise en avant quand même partout. De vouloir faire avancer les choses pour notre territoire. Ouais. Alors, l'idée aussi, et je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est la fameuse répartition des compétences entre mairie et métropole, et plusieurs sujets. Alors là, vous avez évoqué des grands sujets pour lesquels, bien sûr, la mairie agit sur certaines écoles, mais on a besoin du soutien et de l'État, donc
via la métropole, évidemment. La propreté est un sujet qui vous inquiète sur le 6-8 comme sur tous les secteurs. Je veux dire, on n'est pas épargné, hein. Je vis dans le 6-8, donc je peux vous dire qu'on n'est pas épargné par cette propreté qui laisse à désirer. Vous pensez véritablement que c'est une compétence qui pourrait revenir en mairie centrale et donc ensuite ruisseler sur les mairies de secteur? Comment vous voudriez que les choses se mettent en place? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est absolument dysfonctionnel. Le cadre public, l'espace public, est quelque chose qui relève aujourd'hui de la métropole, mais les Marseillaises et les Marseillais ne le savent pas. Donc ça revient jusqu'à vous, en fait. Mais bien sûr, que ce soit Benoît Payan, le maire de Marseille, ou nous, les maires de secteur, nous nous faisons interpeller au quotidien, notamment sur la question de la propreté, mais sans avoir les moyens d'agir pour pouvoir restaurer les choses. En fait, quand le maire déclenche lui-même le nettoiement de certains espaces qui méritent de l'être, je vous rappelle les grèves du nettoyage à la gare Saint-Charles, il y a pas très longtemps, il y a juste quelques jours, l'enlèvement d'une décharge à ciel ouvert qui se trouvait autour de Capitaine Jazz. Quand le maire intervient, il outrepasse les pouvoirs qui sont les siens, mais parce qu'on est dans une situation qui... Mais ça peut pas être le quotidien, en fait. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc, au-delà même de la question de la propreté ou de la voirie, qui relève aujourd'hui de la compétence de la métropole, on sait bien qu'aujourd'hui, on est dans un système dysfonctionnel. C'est dysfonctionnel partout en France, parce que les maires sont les seuls qui soient réellement connus des habitants, sont les élus qui ont encore la confiance des habitants, et donc ce sont les maires qui se font interpeller sur ces questions au quotidien, mais sans avoir les moyens d'agir. À Marseille, on est dans une situation qui est particulièrement compliquée, puisque c'est celle qui a perdu les élections à Marseille, Martine Vassal, qui préside la métropole, et elle a choisi de mettre... vous, d'ailleurs. Parfaitement. Et elle a choisi de mettre dans son exécutif l'ensemble des conseillers municipaux d'opposition de la ville de Marseille. Et donc, on est dans elle aurait pu choisir de mettre dans son exécutif métropolitain le maire de Marseille et les représentants de la ville de Marseille. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et donc, on a aujourd'hui une métropole qui tire dans un sens, une ville qui tire dans un autre, alors que la métropole gère les compétences qui sont à la fois celles du quotidien et puis aussi des compétences qui dessinent l'avenir du territoire, l'aménagement du territoire, l'organisation des transports. Et donc, on a besoin d'avoir des visions alignées sur ces questions pour pouvoir fonctionner. Et donc, effectivement, le maire de Marseille dénonce ce dysfonctionnement structurel. Et on est aussi dans un territoire et dans une métropole qui est compliquée. On sait tous les Marseillais le savent, on fait métropole avec Aix, mais avec un territoire qui est extrêmement vaste. Et donc, est-ce que aujourd'hui Marseille, c'est difficile de concilier Marseille a les mêmes intérêts, sans parler d'intérêts. Moi, je parlais plutôt d'exigences pour faire fonctionner les territoires, et ça c'est compliqué. Mais d'un autre côté, on comprend que la métropole a besoin d'avoir une vision globale et donc une politique globale sur l'ensemble de la métropole. C'est tout à fait compréhensible. Est-ce que l'exigence aujourd'hui, ce serait déjà de commencer par la propreté? Non pas d'en avoir la totalité, mais que certaines choses puissent vous être concédées, vous, en mairie. Moi, je pense que c'est l'ensemble des choses. Il y a déjà quand même des choses qui vous ont été... Pour la voirie, on en est où? Alors, sur la propreté et sur la voirie, il y a aujourd'hui 2 adjointes du maire de Marseille qui sont censées... avoir des responsabilités au sein de la métropole depuis l'application de la loi 3DS pour pouvoir faire les choses. Mais malheureusement, la réalité, c'est que ces 2 personnes n'ont pas la délégation de signature de la métropole. Moi, j'ai été adjointe au maire pendant 3 ans. J'avais sa délégation de signature pour pouvoir engager les moyens de la collectivité sur les décisions qui me revenaient en délégation du maire. Aujourd'hui, les 2 adjointes du maire de Marseille, qui sont mandatées l'une sur la propreté et l'autre sur la voirie, n'ont pas la délégation de signature de la métropole. Donc elles ont uniquement un rôle d'alerte. Et c'est effectivement très compliqué pour faire bouger les choses. Vous parliez justement, vous disiez que vous êtes en première ligne en fait face aux administrés, parce que c'est comme ça qu'on va les appeler au quotidien. Il y a eu récemment d'ailleurs le congrès des maires de France, le 105e, donc ça fait longtemps que les maires se réunissent avec des sujets très forts. Et la violence par exemple vis-à-vis de ces maires. Alors est-ce que quand on vous dit que ça remonte jusqu'à vous, est-ce que vous aussi, parfois, vous avez eu des passages un peu difficiles avec des administrés? Est-ce qu'il y a cette violence dont on parle beaucoup? Vous la constatez aussi en mairie de secteur? La violence, elle est quotidienne, malheureusement. Elle est déjà extrêmement présente sur les réseaux sociaux. Parce que sous couvert d'anonymat et avec un sentiment d'impunité, certains se laissent parfois aller à tenir des propos qui sont absolument intolérables. La violence, elle peut aussi parfois prendre des formes beaucoup plus directes, verbales ou même parfois physiques. Et ce sont des procédés qui sont pour moi absolument vous l'avez intolérables. Vous en avez fait l'objet?
Oui, Olivia évidemment, Fortin. Oui. évidemment. Et donc, c'est pas seulement les élus qui sont pris à partie, c'est également les représentants de l'administration. Le personnel aussi qui, pour vous, effectue. Exactement. Juste après cette interview, je vais aller auprès d'agents de la ville de Marseille qui ont été victimes d'une agression vendredi dans un bureau municipal de proximité. Et ces choses-là sont absolument aujourd'hui intolérables. Alors, on doit faire des efforts sur ces questions. Et je pense que c'est extrêmement important que ces questions aient été abordées au Congrès des maires, parce qu'on doit d'un côté développer un dispositif de prévention et d'un autre développer l'arsenal législatif qui permettra de rendre ces actes les plus répréhensibles. Vous avez dit le mot arsenal législatif, ça veut dire des changements aussi. Bien sûr, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance sur ces questions et que l'impunité ne puisse pas exister dans ce domaine. Oui, il ne faut pas attendre qu'il y ait véritablement un acte violent physiquement pour qu'il y ait une répression. Et il y en a déjà eu, il y en a déjà eu en région parisienne au moment des émeutes, il y en a déjà eu. Et même dans des territoires ruraux. Oui, exactement. Des maires qui ont été victimes et on le sait, et c'est grave. Et ces maires, alors moi j'ai une passion pour les maires de village. J'ai vraiment une passion. Vous savez qu'en France, mais vous savez qu'en France, on a plus de 35 000 maires et ces gens s'engagent dans leur mandat en exerçant une responsabilité extrêmement importante. Tous les jours, nous signons des actes qui nous engagent personnellement, sans avoir parfois le bagage qui nous permet de comprendre la portée juridique de l'acte qu'on signe. Donc tous les jours, on exerce une responsabilité qui est extrêmement importante. Tous les jours, on est aux côtés des habitants pour pouvoir avancer. Les maires des villages exercent ces responsabilités très souvent de manière quasiment bénévole et pourtant ils le font en étant disponibles 24 heures sur 24. Et souvent ils sont très seuls, vous au moins et souvent, dans une grande ville, vous avez un maire, vous êtes maire de secteur, vous êtes entouré. Voilà. Et puis j'ai une administration sur laquelle m'appuyer pour pouvoir sécuriser ma décision, ce qui n'est pas le cas dans les petits villages, villages dans lesquels il y a en général un ou une secrétaire de mairie qui est aux côtés du maire au quotidien, et puis quelques agents techniques et ces maires sont seuls. Et un petit conseil municipal qui aide comme il peut. Ça fait référence, on parle de violence et moi j'avais aussi envie qu'on évoque ensemble le problème de l'antisémitisme galopant. Aujourd'hui on sait plus de 1500 actes recensés sur toute la France, près de 500 ici sur notre territoire quand même, il faut le dire, régional, hein, j'entends. Cet antisémitisme, on peut le dire, fait peur. La violence en général qu'on vient d'évoquer, on le dit, les Français ont peur et ça c'est un sentiment qui n'est pas possible dans un pays comme le nôtre. Il faut pouvoir rassurer et pour ça il faut faire des propositions bien évidemment, mais si on s'adresse, parce que vous êtes sur Radio JM, si on s'adresse à bon, tous nos auditeurs ne sont pas de la communauté, vous vous en doutez, mais si on s'adresse aussi à cette communauté qui est inquiète, Olivia Fortin, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, peut-être pour les rassurer? La première chose que j'ai envie de dire à la communauté, c'est que je suis à vos côtés. Je suis maire des 6e et 8e arrondissements et ces arrondissements sont le cœur battant de la communauté juive. Et je suis à vos côtés, j'aime être à vos côtés dans les moments de joie. Je dois être aussi à vos côtés dans les moments de peine, dans les moments difficiles, dans les moments d'inquiétude. Vous l'étiez lors de la manifestation contre l'antisémitisme. Bien entendu, mais comme j'étais au rassemblement organisé par le CRIF le 9 octobre, à la réunion avec le préfet de région, avec la préfète de police, avec les représentants de la communauté juive, parce que c'est notre place, c'est notre rôle que d'être aux côtés des habitants de ce secteur. Bien sûr, quelle que soit leur religion, l'idée c'est vraiment d'être aux côtés des Marseillais et des Marseillais de votre secteur. Mais vous comprenez ce sentiment de peur ? Je le comprends parfaitement. Pour avoir été présente dans les écoles confessionnelles, pour avoir été présente auprès des habitants dans toute cette période qui s'est déclenchée depuis le 7 octobre, cette inquiétude, je la sens, évidemment, je la ressens. Et c'est quelque chose que je trouve absolument terrible, qu'on puisse encore en être là aujourd'hui. Je trouve ça absolument terrible. Et donc, nous travaillons évidemment de très près. Comment on y répond ? Parce qu'on est présent, on est dans des manifestations, des marches, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Par une mobilisation totale, notamment de la police nationale et aussi de la police municipale, pour être sur le terrain et pour sécuriser sur le terrain de la manière la plus efficace possible. Et c'est ce qui se passe évidemment depuis le 7 octobre, l'engagement absolu de la police nationale et de la police municipale qui a répondu à l'appel du maire, à sa demande, pour pouvoir être présente sur le terrain. C'est un impératif. Oui, mais je veux pas dire que ça suffit pas. Ça, c'est répondre à une urgence. Bien sûr. Mais est-ce que l'idée, c'est pas justement pour vous, élus, de travailler en amont, de faire en sorte que... Vous me tendez une jolie perche, Elsa. Écoutez, moi, j'ai envie de vous entendre. Parce que, vous savez, franchement, nous,
c'est magnifique, c'est super, et je ne doute pas de l'engagement politique aux côtés de la communauté. Mais il va falloir agir bien plus en amont. Autrement, on ne va pas pouvoir changer ce monde. Il faut absolument agir en amont. Je vous remercie de me tendre cette perche. On est à un tournant de l'histoire parce que nous voyons disparaître au fil des ans les personnes qui sont la mémoire de la Shoah et qui sont capables d'en témoigner avec ce témoignage vivant qui permet à la fois de faire passer l'histoire mais aussi de faire passer l'émotion. Et on a besoin de ces deux jambes-là pour pouvoir sensibiliser, évidemment. Et donc, cette responsabilité qui est la nôtre collective de sensibiliser, de prévoir, de prévenir, elle est d'autant plus accrue, je pense, aujourd'hui. Et donc, effectivement, à la mairie des 6e et 8e arrondissements, il y a un événement qui va se dérouler au mois de février prochain pour pouvoir commémorer la mémoire d'Ilan Halimi. Et nous travaillons avec le Fonds social juif unifié à faire en sorte que cet événement n'intéresse plus seulement les personnes convaincues par ces questions, mais qu'on puisse élargir le débat, qu'on puisse s'emparer de cette question de manière beaucoup plus large, parce que nous avons besoin de faire infuser dans la société cette priorité qui est la mienne, qui est que chacun doit avoir sa place, que chacun doit être respectueux de l'autre dans ses différences, et c'est à cette seule condition qu'on pourra vivre à Marseille comme ailleurs. C'est un impératif absolu. Vous avez bien conscience qu'il va falloir recréer ce... On a l'impression que le fameux vivre ensemble, qui est un mot, qui est une phrase galvaudée évidemment, mais on en a besoin, et que c'est devenu très ténu, on a du mal. Il va bien falloir recréer cela. Alors ça peut être comme avec des initiatives comme celle que vous venez d'évoquer, puis plein d'autres initiatives. On a besoin de recréer du lien, Olivia Forster. Alors c'est exactement comme ça que j'envisage mon rôle de maire de secteur dans les 6e et 8e arrondissements. On a les maires d'arrondissement ont finalement assez peu de compétences et de moyens. Bien sûr. Et je pense que notre premier rôle, notre première destination est celle de pouvoir créer des opportunités et du lien pour les habitants du secteur. Et donc moi c'est le sujet qui est le mien au quotidien. En fait, cette mairie de secteur depuis 3 ans, elle s'engage énormément sur ce volet en ouvrant les portes de nos centres municipaux d'animation à énormément d'associations. Aujourd'hui, on a près de 200 associations qui ont des espaces de travail dans le secteur pour pouvoir proposer des choses aussi simples que l'accès aux droits, parfois les restos du cœur, des choses qui sont voilà, en fait. Mais aussi des cours de Zumba, des cours de gastronomie à la destination de nos seniors, avec tout un panel d'activités pour que chacun puisse avoir une opportunité en bas de chez lui, qu'on soit enfant, adulte, senior, et que chacun puisse trouver sa place dans ce secteur. Et recréer un lien avec sous mes fenêtres, j'ai aujourd'hui, dans le jardin de Bagatelle, il y a aujourd'hui des cours de sport, particulièrement à la destination des seniors, qui sont gratuits et qui accueillent tout le monde. Et donc, créer du lien, créer des opportunités, parce que nous, les maires de secteur et avec notre équipe d'élus, nous avons cette capacité de proximité, cette capacité de dialogue, cette capacité à connaître ce que chacun peut porter comme projet. Cette base de décentralisation du pouvoir, d'entrer dans dans des grandes villes comme les nôtres, de pouvoir être à proximité des administrés. Et donc, effectivement, et c'est dans ce sens-là que nous travaillons pour pouvoir être vraiment cette terre d'opportunités et de liens à laquelle je crois. On a un secteur merveilleux. Le 6e et le 8e arrondissement, il y a des acteurs entrepreneuriaux, des acteurs associatifs qui ont énormément de choses à proposer au monde. Et donc, moi, mon objectif, c'est de pouvoir permettre, c'est le verbe que je préfère dans mon engagement politique, permettre de créer des opportunités. Et donc, on travaille à un programme structuré autour de ces questions avec l'occasion bientôt de vous faire des annonces sur cette question. Ben, je l'espère, vous êtes la bienvenue. Je voudrais qu'on termine en disant un mot d'un lieu assez symbolique de ce 6-8, auquel les Marseillais sont très attachés, c'est l'hippodrome. Ouais. Donc, qui était hippodrome, qui a accueilli un temps un golf, un practice de golf. Un 9 trous même. Un 9 trous et un practice, parce que c'était pas un véritable golf, mais c'était un lieu auquel les Marseillais étaient aussi attachés. Que va devenir cet hippodrome ? Il y a eu beaucoup de discussions, d'allées-venues, de sujets. Alors aujourd'hui, on en est à quel projet, Olivia Forster ? Alors il faut distinguer d'un côté l'hippodrome qui lui-même qui est un hippodrome. J'étais moi-même aux courses il y a 15 jours au Grand Prix de Marseille et c'était un moment merveilleux. On en a 2 à Marseille. Donc un sur exactement et un à Pont-de-Vivo. Et donc cet hippodrome est en convention avec la ville aujourd'hui jusqu'en 2025. D'accord. Donc l'hippodrome est l'hippodrome. Reste ce qu'il est. Au cœur de l'hippodrome, on a un espace merveilleux qui fait 7 hectares et qui a été exploité effectivement sous la forme d'un golf pendant de nombreuses années. Et le gestionnaire du golf nous a rendu les clés le 31 août. Il a décidé de stopper son activité. Et ça, je tiens à le rappeler parce que beaucoup ont pu penser que c'est nous qui aurions décidé d'arrêter cette activité. Et je tiens à préciser aussi à nos auditeurs que moi-même, je n'ai rien contre le golf. J'ai fait 20 ans d'organisation d'événements, c'était mon métier. Et j'ai moi-même organisé 2 années de suite les
Evian Master, qui est le plus grand championnat de golf féminin du monde. Donc vous connaissez Et donc le je sujet. connais je vois à peu près ce qu'est le golf, comme vous pouvez Donc il y a l'imaginer. une réflexion qui a été faite maintenant puisque le golf s'en va. Alors, le golf s'en va, et donc on a aujourd'hui une opportunité merveilleuse qui est de donner à cet espace de 7 hectares, c'est aussi grand que le parc Borelli, C'est ça. une possibilité d'accueil plus large peut-être que aux 600 personnes qui jusqu'à présent faisaient du golf à cet endroit-là. Et donc notre mairie a lancé une concertation qui s'achève le 30 novembre, donc très bientôt, afin de permettre de dessiner la destinée de cet espace. C'est-à-dire qu'on demande aux habitants de Marseille Qu'est-ce du qu'ils ont secteur, envie, qu'est-ce qu'ils ont envie est-ce qu'ils ont d'avoir envie de faire du tai chi? Est-ce qu'ils ont envie d'avoir Vous un avez une espace préférence, vous, Olivia Fortin, sur la destination de ce lieu? Alors j'aimerais qu'on puisse lui donner une grosse colonne vertébrale sportive parce qu'à Marseille, vous le savez bien, nous manquons d'espace pour pouvoir faire du sport, même si jamais dans les 6e et 8e, on n'est pas les moins bien dotés. Ouais. On est mieux lotis. On est probablement mieux Bon, lotis on va pas qu'ailleurs. y faire une piscine dont on aurait bien besoin, mais bon. On est sollicité par énormément de clubs, par énormément d'associations qui cherchent des créneaux. Alors je sais pas si c'est parce qu'on a engagé des programmes sportifs, notamment Sportsez-vous bien, pour inciter les gens à faire du sport, mais on a aujourd'hui beaucoup de Marseillaises et de Marseillais qui souhaitent pouvoir faire du sport. Un lieu consacré au sport. Et donc on a un besoin prêté aux associations. effectivement réel d'espace sportif, et donc ça serait une destination qu'on pourrait imaginer au cœur de cet hippodrome, et c'est une activité qui se marierait extrêmement bien avec avec à l'arrière, et la mer et puis devant nous. Et voilà, et puis dans le respect aussi des conditions d'exploitation de l'hippodrome, parce qu'il y a des Bien contraintes sûr. évidemment à respecter. Oui, pour on peut pouvoir, rien construire, on peut rien, évidemment. Exactement. Et Évidemment, donc, il faut que ce lieu on reste, mène cette concertation jusqu'au 30 novembre. Sur la base de ces résultats, nous allons pouvoir faire des appels à manifestation d'intérêt. C'est-à-dire que nous allons pouvoir donner la possibilité à des acteurs de se de positionner répondre pour pouvoir aux attentes. prendre en Ça va charge la prendre quand même gestion. un peu de temps, tout Ça va prendre un et petit en peu de temps. attendant, En attendant, on fait des travaux d'entretien, de Ok. remise à niveau, parce qu'il y a des choses qu'il fallait d'accord. prendre en charge de manière rapide. Et en attendant, là, déjà, on commence à poser les bases de ces appels d'offres, parce qu'on a fait des appels à D'accord. manifestation d'intérêt, pour pouvoir être en situation de rendre cet espace le plus rapidement possible Oui. aux Marseillais et aux Bah oui, Marseillaises. ça serait bien. C'est ce qui me tient On à cœur, l'attend. évidemment. Merci beaucoup, Olivia Fortin. On aura Merci pour l'occasion votre de accueil. vous accueillir prochainement pour parler de tous ces sujets que nous avons évoqués ensemble. En tout cas, merci de nous avoir donné un peu de votre temps. Avec joie. Bonne journée à vous.